Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Pouvons-nous le savoir ou devons-nous mourir dans l'incertitude? C'est ce que nous voulons voir. Restez avec nous, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Dans le cadre de la série Religion ou Jésus-Christ, nous en sommes maintenant rendus à notre 8e émission. Et aujourd'hui, Gaston, à cette 8e émission, quel sera notre thème? Le thème, je veux justement vous parler sur la personne du Sauveur, Jésus et l'au-delà. Puis ça, c'est une question qui est bien importante. Et puis, il faut vraiment se tourner vers la parole pour avoir justement les réponses. Et d'ailleurs, c'est une question qui nous concerne tous, car tous, nous aurons un jour à affronter l'au-delà. Il y a Sophie Arbour qui sera avec nous, qui va nous interpréter un chant qui s'appelle « Il suffit de voir ». Et comme d'habitude, bien sûr, nous avons notre offre avec François. Merci Jean-Pierre. J'aimerais encore vous rappeler l'offre que nous avons, ce calendrier, bloc de méditation quotidienne qui nous est offert en collaboration avec le Messager chrétien. Et nous vous invitons à nous écrire pour en faire la demande. Je vous rappelle aussi ce que nous vous offrons depuis le début de cette série, ce livre « Ma destinée ». Et pour vous, encore une fois, vous donner l'eau à la bouche, j'aimerais vous en lire un court extrait. L'auteur de ce livre, M. O.J. Smith, c'est un homme qui a prêché l'Évangile pendant toute sa vie, dit ceci. « Un soir, à People's Church, je terminai mon service comme d'habitude et prononçai la bénédiction. Une jeune femme était assise sur la galerie devant moi, mais elle n'avait pas répondu à l'invitation. À la fin du service, j'entrai dans mon auto et conduisis le long de la rue Bloor vers la rue B. Là, je vis une foule nombreuse, plusieurs agents de police et 2 ou 3 tramways. Je stationnai mon auto et j'avançai plus au coin. Et là, sous les roues d'une des trams, je vis le corps de la jeune femme qui était assise devant moi sur la galerie 10 minutes auparavant, morte. Presque chaque os de son corps avait été brisé. Savait-elle qu'elle n'entendrait jamais un autre sermon, qu'elle n'aurait jamais une autre occasion? Non. Et voilà aussi le sujet d'aujourd'hui, l'au-delà. Quelle question importante. Peut-être pour vous, serait-ce aussi la dernière fois. On ne veut pas jouer pour vous faire peur, mais c'est une question que vous devez pouvoir répondre. Et on espère que le message d'aujourd'hui pourra être une aide. Pour recevoir la documentation, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec. Le code postal J1H 5L3. Je répète, l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec. J1H 5L3. Jésus-Christ et l'au-delà. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut vraiment nous donner l'enseignement fiable, véridique, sur un sujet d'une telle importance. Où serez-vous 5 minutes après que la mort frappera à votre porte? Jean 8, verset 21, c'est Jésus qui avait dit « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. » Mais Gaston, peut-on savoir où on peut aller pendant l'éternité? Est-ce que c'est une question que la Bible peut répondre? Ah oui, c'est sûr que l'Écriture a des réponses pour nous. Comme réponse, on a seulement à nous rappeler la conversion du larron en croix, par exemple. Et qui de nous ne se rappelle pas justement de cette histoire, les 3 croix et Jésus qui est au milieu. Et puis on lit justement dans l'Évangile de Luc, le chapitre 23, et on pourrait le lire chez nous, et puis nous rappeler justement cette conversation qu'a un de ces larrons avec Jésus. Et puis après cette moquée du Seigneur, bien, il se tourne vers le Seigneur justement pour lui demander ou enfin lui adresser cette prière. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus de répondre au verset 43, c'est un verset que j'aimerais qu'on cite, qu'on voit ensemble. Le Seigneur de lui dire, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
Voici un homme qui, de son vivant, a reçu l'assurance, la certitude d'être avec le Seigneur 5 minutes après la mort, même s'il méritait le jugement de l'enfer. C'est ça, la grâce et la miséricorde de Dieu. Oui, mais Gaston, cet homme qui était là sur la croix avec Jésus avait l'occasion, lui, d'avoir accès à Jésus vivant qui était auprès de lui. Mais nous, aujourd'hui, Jésus n'est plus là pour nous confirmer ce genre de choses de vive voix. Ah, mais c'est vrai, ça, que le Seigneur n'est plus là pour nous dire de vive voix, mais quand même, on a sa parole, hein, Jean-Pierre? Et puis, en se tournant vers la parole, hein, on peut vraiment savoir et puis avoir justement cette confirmation. C'est vrai que hein, il nous a laissé sa parole, puis la foi qui sauve prend Dieu toujours au bout. Le salut s'obtient par la foi en ce qu'il nous dit dans sa parole. Et puis, je veux citer justement un texte qui est assez bien connu, puis vous pourriez le lire chez vous, là, c'est Jean 5, 24, qui dit ceci. En vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il n'y a pas de peut-être. Aussi, tu le mérites. Mais celui qui prend Dieu au mot et qui croit que Jésus fut envoyé de Dieu le Père pour nous sauver en payant notre dette sur la croix et qui par la foi l'accepte comme son sauveur et le Seigneur de sa vie dans son cœur. Il a la vie éternelle. C'est l'Écriture qui le confirme. En plus, il y a plusieurs autres textes de la parole qui confirment sans l'ombre d'un doute cette même vérité. Celui qui se confie sans réserve à Jésus et son sacrifice en croix, en acceptant son pardon par la foi, il a la vie éternelle. Où vont, selon ce qu'on peut comprendre, ceux qui sont sauvés, où vont-ils immédiatement après la mort? Bien, je crois, François, que l'apôtre Paul répond à justement cette question. L'apôtre Paul nous dira, l'Épître aux Philippiens, versets 1 et 21, on peut justement le voir ensemble, le lire, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Comment pouvait-il dire la mort m'est un gain? C'est qu'il avait l'assurance, la certitude de la vie éternelle. En quittant le corps, c'était pour être présent avec son Seigneur. Puis le verset 23, justement, de ce même chapitre, il dit ceci. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Et il dira aussi aux Corinthiens, lorsqu'il écrit, deuxième épître aux Corinthiens, la deuxième lettre, le chapitre 5 et le verset 8, « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » S'il mentionne « nous » dans ce texte, c'est que cette vérité est fondamentale pour tous ceux qui sont sauvés, pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus pour le salut éternel. Lorsque la mort frappe celui qui est sauvé, il quitte le corps pour s'en aller immédiatement auprès du Seigneur. Oui, mais Gaston, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi, dans les églises, on fait chanter des messes pour les morts, puis même, on dit que les papes qui sont décédés dans le passé sont ceux pour lesquels on chante le plus de messes? Comment peut-on comprendre? Bien, François, c'est que la religion à son meilleur, là, bien, ça ne peut pas garantir la vie éternelle. Et justement, aujourd'hui, c'est seulement le Seigneur qui peut nous donner vraiment l'assurance de la vie éternelle. La religion, à son meilleur, ne peut jamais nous assurer la certitude du salut puis l'assurance de la vie éternelle. La philosophie des religions est basée sur les bonnes œuvres, les pénitences, les sacrifices méritoires en vue du salut. C'est un salut qui dépend, selon les religions, des efforts purement humains et qui ne sauve personne, pas même les papes. Les apôtres n'ont jamais demandé des prières pour leur salut. Ils savent, ou ils savaient qu'ils étaient sauvés. Et qu'en quittant cette terre, c'était pour s'en aller puis être auprès du Seigneur. Paul de nous dire encore dans sa deuxième épître,
Et le chapitre 1er, le verset 9, et on lit ensemble ce verset. Il nous a sauvés. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Puis le verset 12, il continue, « Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance, c'est-à-dire que Jésus a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Quelle assurance avait l'apôtre Paul, comme tous les autres apôtres, vous savez. Il nous a sauvés, nous dit-il. Il nous a sauvés. Cette vérité revient souvent dans la parole de Dieu pour confirmer la position du croyant face à la mort et à l'au-delà. Parlant de l'au-delà, j'aimerais qu'on considère l'enseignement du Seigneur lui-même sur ce sujet si important. Quand on nous dit que personne n'est revenu pour nous dire ce qui se passe après la mort, bien, le Seigneur ici, dans sa parole, il ouvre le rideau devant nous pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se produit après la mort pour celui qui meurt dans le Seigneur, aussi bien que pour celui qui meurt sans connaître le Seigneur, sans s'être repenti de son vivant. Puis c'est une portion qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc, le chapitre 16 et le verset 19. Puis je lis seulement quelques extraits, puis j'aimerais bien que vous puissiez le lire chez vous. Et puis le Seigneur s'adresse à nous avec ces paroles. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et vivante et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham lui répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. » Puis le verset 27, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent point ici, dans ce lieu de tourment. » Au verset 30, « Non, Père Abraham, il continue, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et c'est tout le temps qu'on prend pour lire cette magnifique portion d'Écriture. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que ce que nous venons de lire est plus qu'une parabole. Jamais le Seigneur n'emploie des noms propres lorsqu'il nous parle en parabole. Puis ici, il est question d'un homme nommé Lazare. Le Seigneur connaît par leur nom ceux qui sont à lui. Et il n'a pas honte de les exposer sur la scène publique pour nous enseigner. Il se peut que ces deux hommes vivaient sous le même toit, l'homme riche étant le maître et l'esclave nommé Lazare était là, puisqu'il est dit qu'il se nourrissait des miettes qui tombaient de la table du riche, de son maître. Les deux sont morts. Et c'est ici que le Seigneur veut diriger notre attention. Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Bien sûr que le sein d'Abraham représente le lieu des croyants, puisqu'Abraham représente le père de la foi, le père des croyants. Mais il est dit, Lazare, il est maintenant consolé. Il n'a plus de souffrance. Il est avec les bienheureux. Il est dans la félicité. Maintenant, le Seigneur veut que nous portions attention à ce qui arrive à l'homme riche, l'homme qui est mort sans repentance. S'il se retrouve dans ce lieu de tourment, ce n'est pas parce qu'il est riche, et il le sait, le verset 30 qu'on a lu, il plaide avec Abraham pour que quelqu'un des morts, peut-être même Lazare, va vers ses 5 frères pour les avertir, afin qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils ne viennent pas dans ce même lieu de tourment où il est. S'il est là, dans ce lieu de tourment, c'est qu'il a lui-même négligé de se repentir. Il a vécu
profitant des plaisirs mondains, et sans doute même qu'il a refusé de se repentir pendant sa vie. Dans ce temps-là, comme aujourd'hui, la vie passe si vite, bien trop vite. Jacques de nous rappeler que la vie est comme une vapeur qui paraît, mais aussitôt disparaît. Cet homme riche le réalise, mais il a vécu sans Dieu, sans se préoccuper du salut de son âme. Puis maintenant, c'est l'éternité qui est devant lui. Sans Dieu, il sera privé de cette présence de Dieu à tout jamais. C'est ça qui va hanter ses pensées pendant toute l'éternité. C'est ça qui fait aussi partie de ses souffrances. C'est ça qui va le ronger comme les vers qui ne meurent point, dont a parlé Jésus. Il réalise sa folie, mais pour lui, ce ne sont que les ténèbres et la solitude qui l'enveloppent. Il voit bien Lazare dans les délices, puisque lui est dans les ténèbres et que Lazare est dans la lumière. Il se peut même que Dieu s'est servi de Lazare pendant son vivant pour l'avertir, afin qu'il puisse se repentir. Mais le plaisir de la vie le dominait. Maintenant, c'est trop tard. Les jours de grâce et de salut sont passés pour lui. Il prie maintenant. Il plaide. Il crie, Père Abraham, si seulement Lazare pouvait venir tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. C'est pourtant si peu ce qu'il demande. Mais maintenant, c'est trop tard. Sans doute que le Seigneur veut nous enseigner ici que ceux qui sont avec le Seigneur ne sont pas conscients de ce qui se passe sur la terre parmi ceux qu'ils ont quittés. Nulle part, les Écritures nous enseignent que ceux qui sont auprès du Seigneur prient pour les vivants et leur rendent des services, puisque même s'ils sont auprès de Dieu, il semble que c'est les damnés qui prient pour que les leurs ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Mais leurs prières, comme on le voit, ne peuvent être exaucées. Le verset 29 qu'on a lu, Abraham dit, mais ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire ils ont les Écritures, qu'ils les écoutent, qu'ils portent attention à la parole de Dieu. Mais continue l'homme riche. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais le Seigneur de nous répondre à travers justement cette portion d'Écriture, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Si la parole de Dieu n'a pas autorité pour nous appeler à la repentance, rien d'autre ne pourra le faire. Vous qui êtes avec nous aujourd'hui, où passerez-vous l'éternité? Peut-être me direz-vous, moi, je suis présentement au neutre. Je n'ose pas me prononcer ou encore moins prendre position. Et pourtant, si la mort frappait à votre porte ce mois-ci, et même cette semaine, où seriez-vous? Même cette nuit, où seriez-vous? On ne peut se payer le luxe de rester neutre. Saviez-vous que nous tous, on fait partie de deux groupes, selon la parole de Dieu? Et puis, c'est un texte qu'on j'aimerais citer avec vous dans 1 Corinthiens 1 et le verset 18, qui dit ceci. Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. On fait partie du groupe de ceux qui sont sauvés. Sinon, on fait partie de ceux qui périssent. Dans quel groupe suis-je? Dans quel groupe êtes-vous, cher ami? Non seulement on peut le savoir, mais on se doit de le savoir. Comment on fait, Gaston, pour le savoir? Bien, je crois que, François, qu'il y a une parole ou encore une réponse de Paul au Géolier un jour, dans le livre des Actes, répond justement assez bien à cette question. On lit ça dans le livre des Actes, le chapitre 16 et le verset 31. Puis on va le lire ensemble là, à l'écran. L'apôtre Paul qui, justement, répond à cet homme, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. »
Les geôliers d'abord avaient posé cette question. Que dois-je faire pour être sauvé? Quelle question. Que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quelqu'un me répondra, mais j'ai toujours cru, moi. Ah non, mes amis. Croire, puis j'aimerais bien qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire dans les termes de la Bible. Croire, c'est premièrement accepter ce que la Bible dit de moi, que je suis un pécheur, puis que je suis perdu. Parce que le Seigneur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Deuxièmement, c'est d'accepter que Jésus est mort pour des perdus. Il est mort pour nous sauver, pour me sauver. Troisièmement, c'est d'accepter que seul le sang de Jésus peut me laver de tout péché. Et quatrièmement, c'est d'accepter son pardon comme moyen de salut. Vous savez, on pourrait savoir que Jésus est venu dans ce monde, qu'il s'est rendu jusqu'à la croix, qu'il a donné sa vie pour nous sauver. On pourra tous savoir ces vérités. Mais pourtant, être perdu quand même. Vous savez, non seulement il faut savoir, et puis accepter ces vérités, vous savez, comme venant vraiment de la parole de Dieu. Bon, on doit prendre position. On doit être prêt à prendre notre place comme pécheur, accepter que Jésus est mort pour moi, qu'il a payé de sa vie ma rançon, pas seulement en partie, mais entièrement, puis il faut accepter son pardon par la foi, puis savoir le remercier pour nous avoir sauvés. Et j'aimerais, en terminant, vous laisser avec cette parole de Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le chapitre 3 et le verset 20, où Jésus nous dira, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Seriez-vous prête à l'inviter de tout cœur comme votre sauveur et l'ami de votre vie? Seriez-vous prête à vous engager, à lui obéir sans compromis, être prête à marcher dans sa dépendance par la foi? Votre salut éternel et la place où vous passerez l'éternité dépend de votre choix et de ce que vous ferez avec Jésus. Cher ami, acceptez Jésus, invitez-le comme votre sauveur personnel aujourd'hui. Invisible
Merci beaucoup, Sophie, de nous rappeler cette grande vérité, encore une fois, qu'il faut croire. Il faut croire vraiment. Merci, Gaston, de nous avoir rappelé que l'éternité, c'est pas mal plus long que le temps qu'on a à passer sur la Terre et que c'est pendant qu'on est sur la Terre qu'on décide où on va passer l'éternité. En effet. François, merci d'avoir été avec nous également encore aujourd'hui pour offrir aux gens cette littérature qui va leur permettre de poursuivre cette méditation. Il ne reste que quelques secondes à cette émission. J'ai juste le temps de vous rappeler l'importance, mes amis, de recevoir le Christ comme votre sauveur personnel. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On peut savoir que Jésus est venu sur la terre, on peut savoir que Jésus est mort sur la croix, mais si on n'a jamais reçu le Christ personnellement, on n'est pas sauvé. Si on n'a jamais reconnu personnellement qu'on est pécheur, qu'on mérite l'enfer, mais que Jésus-Christ est venu mourir pour nous personnellement sur la croix, prenant tous nos péchés et étant jugé par Dieu son Père à notre place, si on n'a pas vraiment saisi cette vérité, mes amis, même si on sait des choses sur Dieu, on n'est pas sauvé. Pourquoi ne pas recevoir le Christ maintenant? Suite à cette émission, vous avez été confrontés à la réalité de l'éternité. Sans Christ, l'éternité, c'est un cauchemar éternel, mes amis. Recevez le Seigneur maintenant, pendant qu'il en est temps. Dites-lui simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que c'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur la croix. Je te demande pardon. Viens dans ma vie et transforme ma vie. Faites-le aujourd'hui et à la semaine prochaine. Pour recevoir gratuitement la documentation annoncée dans cette émission, écrivez à l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Nous répétons, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3.